Lectio de Carême, 4e dimanche, année B, Évangile de Saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Voilà donc ce très beau passage de l'Évangile de Saint Jean, un passage qui est comme une espèce de résumé de l'histoire du salut, comme on dit, de cette histoire à travers laquelle Dieu a décidé de nous sauver par le moyen de son Fils. Le passage commence avec la mention du serpent de bronze, cette sculpture qui, dans le désert, pendant l'Exode, était élevée sur un mât, et les hommes qui avaient été mordus par un serpent, en regardant ce mât, en regardant cette sculpture de serpent, étaient guéris. C'est un peu étrange, et ça ne prend son sens qu'avec Jésus. Jésus, lui aussi, il est élevé de terre. Il est élevé, sa croix surplombe le monde, visiblement. Quand on voit des croix à nos carrefours ou au sommet des églises ou autres, cette croix, elle attire notre regard. Elle attire notre regard et elle est haussée comme ça pour que tout homme puisse la voir. Et pour que tout homme puisse s'ouvrir au salut que cette croix signifie. Dans le cas de Jésus, à la différence du serpent de bronze, ce n'est pas seulement la guérison que la croix apporte, c'est la vie éternelle. Tout homme qui croit en lui est la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. La croix de Jésus, la croix où Jésus est exposé, lorsque nous la regardons, et on verra dans un instant ce que ça signifie que regarder la croix, elle nous ouvre non pas seulement à une guérison, mais elle nous conduit à être élevés nous aussi avec Jésus dans la vie éternelle. La croix n'est pas seulement un signe de guérison, elle est aussi le signe que nous aussi, Dieu veut nous élever à lui, veut nous hausser à lui, veut nous faire entrer dans la vie éternelle. Alors je disais que quand on regardait le serpent de bronze dans le désert, on était guéri. Quand on regarde la croix de Jésus, on est non seulement guéri, mais élevé avec lui jusque dans la vie éternelle. Alors bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'un regard un peu superstitieux ou magique. Il s'agit de croire. Regarder la croix de Jésus, comme nous le suggère le passage de Saint Jean, c'est croire en lui. Le mot croire est répété plusieurs fois, et c'est un mot très important chez Saint Jean.
Tout homme qui croit ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui obtienne la vie éternelle. Celui qui croit échappe au jugement, etc. Croire chez Saint Jean, c'est quelque chose de très concret. C'est pas du tout une espèce de posture intellectuelle ou c'est pas du tout de l'ordre de l'intellect. C'est vraiment de l'ordre de l'adhésion du cœur, de l'ouverture du cœur profondément à un autre monde, au monde de Dieu, à ce monde qui est au-delà de notre monde à nous. Saint Jean parle beaucoup du monde, et chez Saint Jean, le mot monde a souvent une connotation négative. Le monde, c'est ce lieu clos qui est comme coupé de la lumière de Dieu. Eh bien, dans ce passage, on découvre que Dieu, de l'extérieur du monde, a envoyé son Fils dans le monde. Et croire en son Fils, croire en Jésus, c'est donc découvrir le visage de celui qui l'a envoyé, le visage du Père. Qui me voit, voit le Père, dit Jésus. Qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Croire en Jésus, croire dans le nom de Jésus, comme il est dit aussi, c'est nous ouvrir à Dieu qui a envoyé Jésus. Nous ouvrir à la lumière qui est au-delà de ce monde-ci. Nous ouvrir à cette vie qui est la vraie vie et qui ne s'impose pas à nous, mais qui se propose. Saint Paul dira « Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie se trouve en son Fils ». C'est vraiment le sens de ce passage. Le Fils est exposé sur la croix comme le serpent de bronze. Lorsque je regarde le Fils sur la croix, lorsque je crois en lui, je m'ouvre non seulement au pardon, à la guérison, mais je m'ouvre surtout à cet autre monde, à cette vie qui est au-delà du monde, à cette vie éternelle à laquelle le Père m'appelle. Dans le passage, on a entendu des verbes au passé. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Ça vient d'un temps en grec qui dit une chose qui a été faite dans le passé, mais dont les effets sont toujours valables aujourd'hui. Quand on entend Dieu a aimé le monde, ça veut dire que une fois pour toutes, il a fait alliance avec les hommes. Dans un autre endroit du Nouveau Testament, dans la lettre aux Galates, Saint Paul dit « Ma vie dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Ces verbes au passé, ça ne veut pas dire quelque chose qui est révolu. Ça veut dire quelque chose qui a été fait une fois pour toutes et qui est toujours valable aujourd'hui et qui sera valable éternellement, pour toujours. Donc je peux dire, chacun peut dire pour soi, Dieu a envoyé son Fils pour moi. Dieu m'a aimé, c'est-à-dire qu'il m'aime aujourd'hui toujours, mais une fois pour toutes, il a tout fait pour moi. Ensuite, il y a la question du jugement. Celui qui croit en Jésus, celui qui croit dans le Fils de Dieu, échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. La question du jugement, c'est très clair d'ailleurs dans la bouche de Jésus en plusieurs endroits. La question du jugement, c'est pas Dieu qui nous juge. C'est nous qui, en nous ouvrant à ce regard de foi, eh bien nous ouvrons tout simplement à la vie, à la lumière, à la vérité. Et donc la responsabilité est vraiment de notre côté. C'est pas Dieu qui nous juge, c'est d'abord nous qui, mystérieusement, mettons en œuvre notre liberté pour dire oui ou non à Dieu qui se propose à travers son Fils exposé sur la croix.
C'est très clair chez Saint Jean, c'est très clair dans la bouche de Jésus dans d'autres endroits. Le jugement, d'une certaine manière, c'est nous qui le prononçons en choisissant de vivre notre vie à la lumière de la vérité, à la lumière de la vérité qui nous est révélée lorsque nous regardons la croix, parce que quand je regarde la croix, je découvre le visage de Dieu qui est au-delà du monde, qui m'aime infiniment et pour toujours, qui a tout donné pour moi, il a donné son Fils unique, pour que je ne me perde pas et que j'obtienne la vie éternelle. Voilà, on peut conclure en réentendant ces mots qui nous parlent de cette vie éternelle. C'est la lumière, c'est l'endroit où nous ne serons pas perdus, c'est le lieu de la vérité, c'est la vie véritable qui se trouve au-delà de notre vie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dieu espère de chacun de nous qu'en regardant Jésus, nous nous ouvrions à la vie et à l'amour qui est en Dieu.